Bonjour, on continue aujourd'hui avec les outils d'analyse des circuits électriques. On abordera les lois de Kirchhoff et le théorème de Millman. En partant de A vers B, la différence de potentiel VBA est la différence VB moins VA. En continuant vers C, la différence de potentiel VCA égale VC moins VA. On continue d'un point à l'autre. Donc on continue d'un point à l'autre, donc jusqu'à l'arrivée au point de départ. Donc la différence potentielle VAA est évidemment donc nulle. Donc on conclut que la somme des tensions le long d'une maille est nulle. On aura le même résultat si on part de A vers E, c'est-à-dire au sens contraire. Donc le sens du parcours de la maille est arbitraire. En respectant les conventions concernant l'orientation des flèches de la tension, donc même sens que le sens du courant donc pour les générateurs et sens contraire pour les récepteurs, on obtient l'équation U moins V1 moins V2 moins V3 moins V4 égale à 0 volts. Donc, on conclut, la somme algébrique des tensions le long d'une maille est nulle. Les tensions orientées au sens de la maille sont comptées positives et celles orientées au sens contraire sont comptées négatives. Loi des nœuds, c'est un résultat direct du principe de conservation des charges, puisque les charges ne peuvent pas s'accumuler à un nœud, donc les charges qui arrivent doivent être égaux aux charges qui repartent. Étant donné que le courant électrique est le débit de charge par unité de temps, donc on déduit que la somme des courants rentrant à un nœud est égale à la somme des courants sortants. Le théorème de Millman, on peut le considérer comme application de la loi des nœuds. On considère un nœud N intersection d'un ensemble de branches parcourues par des courants orientés vers N. La loi des nœuds dit que la somme des courants rentrants égale somme des courants sortants. Étant donné que les courants donc, sont tous rentrants et aucun n'est sortant, donc la somme des courants dans ce cas est égale à 0. On remplace chaque courant donc, par son expression en fonction du différence potentielle donc, entre les extrémités de la branche et la conductance ou résistance de la branche. Par exemple, pour la branche A, IA égale VA moins VN sur RA. Faire la somme et isoler Vn, on retrouve enfin Vn égale la somme des produits du potentiel à l'extrémité de chaque branche fois la conductance de la branche sur la somme des conductances. La conductance G est l'inverse de la résistance R, donc on peut utiliser on peut utiliser l'expression de Vn en fonction de J ou en fonction de R, c'est équivalent. Un exemple, on a 4 branches AN, BN, CN et DN, 3 alimentées par des sources de tension et le quatrième par source de courant, donc parcouru par un courant ID. La somme des courants rentrants donne l'équation VA moins VN sur RA plus VB moins VN sur RB plus VC moins VN sur RC plus ID égale à 0. Donc, on isole Vn donc égale Va sur Ra plus Vb sur Rb plus Vc sur Rc plus Id sur 1 sur Ra plus 1 sur Rb plus 1 sur Rc. On peut réécrire donc l'équation en utilisant les conductances Vn égale Va fois Ga plus Vb fois Gb plus Vc fois Gc plus Id sur Ga plus Gb plus Gc. On passe aux applications. Exercice 1, soit le montage ci-contre. Donc on donne E1 égale 8 volts, E2 égale 4 volts, R1 égale 1 kΩ, R2 200 ohms, R3 égale R4 égale 100 ohms. On demande, en appliquant les théorèmes de Millman, de déterminer U3 qui est donc le potentiel Vm, V du point M. Question 2, déterminer les valeurs des tensions U1, U2, U3 et U4 et courant I1, I2, I3 et I4. Question 3, les valeurs du courant IS1 et IS2.
Le corriger. On a trois branches connectées à N. AN, BN et celui donc relié au ground. Le potentiel VA égale E1, VB égale E2 et celui de ground égale à 0. E3 est la différence de potentiel donc, entre les points M et la masse, donc U3 égale Vm. On applique le théorème de Millman, on obtient Vm égale Va sur R4 plus Vb sur R2 plus 0 sur R3, le tout sur 1 sur R4 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc après tout calcul fait, donc Vm égale R3 fois, entre parenthèses, R2 fois Va plus R4 fois Vb sur R2 fois R3 plus R3 fois R4 plus R2 fois R4. Application numérique, Vm donc égale 4 volts. C'est donc la valeur de U3. Question 2. On applique la loi des mailles. Maille 1, E2 plus U1 moins E1 égale à 0. Maille 2, E2 moins U2 moins U3 égale à 0. Maille 3, U2 plus U1 moins U4 égale à 0. On déduit que U1 égale E1 moins E2 égale 4 volts, U2 égale E2 moins U3 égale 0 volts, U4 égale U2 plus U1 égale 4 volts. La loi d'Ohm, donc on applique la loi d'Ohm pour déduire donc les valeurs des courants. I1 égale U1 sur R1, donc 4 sur 1 kΩ égale 4 mA. I4 égale U4 sur R4, donc ça donne 40 mA. U3 égale U3 sur R3, donc ça donne 40 mA. U2 égale à 0 puisque la tension U2 égale à 0 volts. On applique les lois du nœud. IS1 égale I1 plus I4 égale 44 mA. C'est donc la loi du nœud appliquée au nœud donc A. Appliquée au nœud donc B, IS2 plus I1, donc IS2 plus I1 égale I2, donc IS2 égale I2 moins I1 égale moins 4 mA. Exercice 2, on a deux montages très utiles, le diviseur de tension et le diviseur de courant. Montage 1, il s'agit de deux résistances en série parcourues par le même courant I. R1 avec différence de potentiel aux bornes égale U1 et R2 avec différence de potentiel aux bornes égale U2. On demande donc d'exprimer U1 et U2 en fonction de U et les résistances. Montage 2, il s'agit de deux résistances en parallèle soumises à la même tension U, R1 parcouru par le courant I1 et R2 parcouru par le courant I2. On demande donc d'exprimer I1 et I2 en fonction de I et les résistances. Le corriger, question 1. U égale R1 fois I plus R2 fois I. On met I en facteur et on tire I égale U sur R1 plus R2. U1 égale R1 fois I. On remplace I par son expression, donc on obtient U1 égale R1 sur R1 plus R2 fois U. De même, U2 égale R2 sur R1 plus R2 fois I. Question 2. U égale le produit donc de la résistance équivalente, donc R1 en parallèle avec R2 fois I, égale R1 fois R2 sur R1 plus R2 le tout fois I. I1 égale U sur R1, donc égale R2 sur R1 plus R2 fois I. De même, I2 égale R1 sur R1 plus R2 fois U. On remarque donc que pour le diviseur de tension, U1 est proportionnel à R1 et U2 est proportionnel à R2. Pour le diviseur de courant, I1 est proportionnel à R2 et I2 est proportionnel à R1. Ce vidéo est terminé. À la prochaine.